on va démarrer la session. Merci à chacun d'entre vous de vous être connecté. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter le programme Orange Corner pour ceux qui ne le connaissent pas et vous aider un peu dans votre processus de soumission de votre candidature. Donc, je suis... Donnez-moi une minute. Ok, donc je suis Coralie Amicha, je suis à ESP, donc je suis gestionnaire de projet, donc programme manager en charge du programme Orange Corner. Donc j'aurai la charge de vous présenter un peu le programme aujourd'hui et ainsi que le processus de sélection. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc pour certains, vous connaissez sans doute le programme Orange Corner, pour d'autres pas. Donc, l'idée vraiment de la session du jour, c'est vraiment de vous présenter un peu cette initiative qui est mise en œuvre par ESP et qui est une initiative du Royaume des Pays-Bas ainsi que l'Agence néerlandaise de développement. Donc, comment va se structurer notre session? On va d'abord présenter très rapidement ESP. Par la suite, vous parlez du programme Orange Corner. Vous aurez aussi l'occasion de comprendre un peu notre processus de soumission des candidatures et de sélection, quelques informations pratiques par rapport aux dates clés. Et on aura 30 minutes pour vous donner la possibilité de poser un peu toutes vos questions. Donc, nous allons vraiment commencer déjà avec la présentation. Donc, Orange Corner, c'est une initiative, comme je le disais, du Royaume des Pays-Bas et qui est financée par l'agence néerlandaise. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs et les organisations à investir, développer leurs différentes entreprises et projets. Donc, cette initiative est mise en œuvre par ESP. ESP, qui est une société de conseil qui est à Abidjan et au Rwanda, qui a été fondée en 2010. Et l'objectif pour nous aussi, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre pas mal d'initiatives qui permettent aux entrepreneurs d'être plus compétitifs sur le marché et les aider vraiment à contribuer aussi au développement de notre pays. Donc, sur Orange Corner, nous avons plusieurs partenaires privés qui sont impliqués, qui nous accompagnent dans le déploiement de ce projet. On a Friesland Campina, Brassivois, De Heus, Poussin d'Or et Viosis. Et effectivement, on travaille aussi avec l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Donc, je vais maintenant présenter Orange Corner. Donc, Orange Corner, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Orange Côte d'Ivoire. C'est Orange Corner qui est un programme d'incubation et d'accélération. Cette initiative a démarré vraiment en 2019. Et en 2019, on a eu à accompagner pendant 3 ans plus de 160 entrepreneurs qui étaient principalement dans tout ce qui est agriculture, mais également on accompagnait les entrepreneurs dans tout ce qui est transport logistique, ville durable et construction. Et on a eu de très beaux résultats, ce qui nous a valu vraiment de pouvoir reprendre cette initiative depuis janvier 2024. Et cette nouvelle phase d'Orange Corner a plusieurs composantes. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner différents segments d'entrepreneurs, mais avec un focus sur l'agriculture et spécifiquement les filières horticoles dont on va vraiment présenter tout à l'heure et cacao. Donc, on veut accompagner des entrepreneurs qui sont sur toute la chaîne de valeur. Donc, quand on dit toute chaîne de valeur, c'est vraiment de la production à la transformation, au service. Et on accompagne, on essaie aussi vraiment d'aider les entrepreneurs qui sont dans l'économie circulaire, dans tout ce qui est transformation, gestion des déchets. Et l'objectif, c'est de rendre ces entreprises-là plus inclusives, plus innovantes, plus durables. Et on a 3 axes vraiment importants. Donc, on a 350 entrepreneurs qu'on doit accompagner pendant 5 ans pour les aider vraiment à être plus innovants, plus durables. On a des activités autour de tout ce qui est sensibilisation des jeunes, spécifiquement les jeunes étudiants, pour les aider à entreprendre et à travailler dans l'agriculture, l'agrobusiness. Et nous avons depuis 2024 lancé aussi un autre programme à l'intérieur du pays qu'on a appelé le programme Solo Agropreneur, qui vise aussi à accompagner des entrepreneurs qui sont dans des activités génératrices de revenus, en particulier à Yamoussoukro, Korogo et San Pedro.
Donc, cette année, pour ce programme-là, nous serons principalement à Yamoussoukro et à San Pedro. L'année dernière, nous avons sillonné Korogo et des entrepreneurs ont été accompagnés dans cette région. Mais pour cette session, pour cet appel à candidature, nous allons vraiment garder notre focus sur le programme Agro-Innovator. Donc, Agro-Innovator, on parle vraiment de tous les entrepreneurs qui sont dans l'agriculture, qui ont une idée innovante. Donc, l'objectif ici, c'est d'aider des entreprises qui sont en idéation à prouver vraiment, à tester leurs prototypes sur le marché. Donc, pour le programme Agro-Innovator d'Orange Corner qu'on vient de lancer depuis le 14 janvier 2025, nous attendons des entrepreneurs qui ont une idée de projet ou qui ont une entreprise qui existe déjà. Il faut que le projet soit implanté en Côte d'Ivoire. Donc, on accompagne ces entrepreneurs-là pendant 6 mois, mais principalement à Abidjan. Quels sont les critères? Donc, il faut avoir un projet. Il faut que le porteur de projet ait maximum 35 ans. Comme je le disais, il faut une idée, un prototype, un projet qui est innovant, qui est réalisé en Côte d'Ivoire, peu importe la localisation, depuis maximum 2 ans, avec un chiffre d'affaires qui est inférieur à 5 millions de francs CFA. Et au niveau des secteurs d'activité, je vous l'ai dit, c'est vraiment chaîne de valeur horticole. On va vraiment aller dans le détail tout à l'heure pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on entend par horticulture. La chaîne de valeur aussi cacao. Et même si ce n'est pas précisé ici, on parle aussi d'économie circulaire, donc tout ce qui est transformation des déchets. Et c'est important aussi de mentionner que si vous avez déjà participé à ce programme Agro-Innovator, c'est-à-dire ce programme de 6 mois, même si c'est pendant la première phase, vous n'êtes pas éligible à candidater pour ce programme. Et qu'est-ce que les entrepreneurs reçoivent généralement? Ils auront un diagnostic qu'on a appelé SOR. C'est vraiment essayer de comprendre un peu leur business. Et ils ont un accompagnement pendant 6 mois, un fonds de prototypage de 2 millions 300, de 2 millions 300 qui est vraiment le fonds, qui est une subvention qui est octroyée pour aider l'entrepreneur à vraiment développer sa solution pendant les 6 mois. Au-delà de ces différents avantages, il a accès à un réseau d'entrepreneurs, donc on va présenter tout à l'heure. Il a aussi la possibilité de pouvoir être shortlisté pour avoir accès au CIF qui est un financement plus élevé, dont une partie est subvention et une partie est de la dette. Donc là, c'est vraiment une des opportunités, un financement qui va jusqu'à 40 millions, mais ça, c'est vraiment à la fin du programme, certains entrepreneurs qui seront sélectionnés, qui auront avancé, qui pourront bénéficier de cette opportunité. La dernière opportunité aussi, c'est vraiment pouvoir intégrer un autre programme à la suite de ce programme, qui est un programme d'accélération de 5 mois, pendant lequel les entrepreneurs vont encore travailler pour continuer de développer leurs solutions, améliorer leurs ventes et tenter de pouvoir avoir ce fonds aussi. Ils bénéficieront à la fois de formation, de coaching, mais également d'un financement. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour les entrepreneurs qui, au-delà de l'accompagnement de 6 mois, ont accès à un réseau large et vraiment la possibilité aussi de pouvoir intégrer d'autres programmes. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va aller vraiment dans le processus de candidature. L'objectif ici, c'est vraiment de vous présenter un peu les différents secteurs qu'on cible, vous orienter sur le process de sélection, mais également vous présenter un peu comment postuler sur la plateforme. Et ça vous donnera la possibilité aussi de pouvoir poser vos différentes questions pour pouvoir commencer ou finaliser votre candidature. Donc, au niveau du processus de sélection, donc, comme vous le savez, on a commencé l'appel à candidature depuis le 14 janvier. La candidature se fait uniquement en ligne, donc sur un lien qui est partagé sur nos différents réseaux sociaux. Donc, au niveau des critères, je pense que je vous ai partagé un peu les différents critères tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner 20 entreprises qui sont éligibles. Donc, les entrepreneurs vont passer les étapes suivantes. Donc, une fois que vous candidatez pour le programme, que vous soumissionnez votre candidature sur la plateforme, on aura une première phase pour vraiment évaluer vos différentes candidatures.
Après les candidatures, il y a une journée de formation, une journée et demie, on va dire, de formation à ESP, où vous aurez une série de formations sur comment présenter son projet, une série d'activités pour développer pas mal de compétences comme le leadership. Et l'objectif, c'est vraiment de vous préparer à la phase finale qui est le jury. Donc, après cette journée de bootcamp, les entrepreneurs ont une après-midi où vont avoir des entretiens avec les différents évaluateurs. Et ceux qui seront sélectionnés donc à l'issue de cette étape-là vont passer au jury. Donc pour le jury, on attend 30 personnes. Pour le bootcamp, on va dire maximum 50 personnes. Et à la fin, on aura sélectionné 20 entrepreneurs qui vont être accompagnés pendant 6 mois. Donc, alors, quels sont vraiment les avantages du programme? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, déjà, vous avez accès à l'espace Orange Corner. On a un espace ici qui est dédié pour les entrepreneurs, pour des rendez-vous sous réservation. L'assistance technique qui comprend à la fois le diagnostic, les formations, le coaching pendant 6 mois. Vous intégrez une communauté d'alumni d'Orange Corner. Donc, on a une communauté quand même de plus de, je dirais, plus de 200 membres parce que la première phase, c'était 160. L'année dernière, on a accompagné 70 entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un large réseau. Et au-delà, vous avez le réseau de nos partenaires, donc les partenaires que j'ai présentés tout à l'heure, la participation à des événements de notre communauté, de networking, à des formations après le programme. Et il y a toutes ces opportunités de pouvoir intégrer le programme d'accélération ou le financement avec ONCIF. Donc ça, c'est vraiment une très belle opportunité pour les entrepreneurs qui souhaitent vraiment pouvoir tester leurs prototypes, avancer sur le développement de leurs solutions. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme secteur? Donc, est-ce que votre entreprise évolue dans les secteurs qui sont ciblés? C'est la question qu'on reçoit généralement. On aura des personnes qui vont nous demander qu'est-ce qu'on entend par horticulture, parce que c'est peut-être pas un langage familier. Donc, la horticulture, comme c'est présenté ici, vraiment, c'est tout ce qui est, on va dire, l'art de cultiver les fruits, les légumes, les herbes, les graines, tout ce qui est champignons. Donc, c'est vraiment les entrepreneurs aussi qui sont dans le maraîcher, qui sont dans les cultures vivrières. Donc, seront exclus les cultures industrielles. Donc, par exemple, un entrepreneur qui est dans tout ce qui est culture DVA et tout n'est pas éligible. Mais l'horticulture, c'est tout ce qui tourne autour des fruits, légumes, même les fleurs, les herbes, graines. Donc, c'est ce type de projet. Donc, ici, par exemple, vous voyez, on a 3 entrepreneurs qu'on a eu à accompagner qui sont dans l'horticulture. Donc, dans la production de thé, la transformation de légumes en sauce, et on a aussi des jus de fruits. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de projets qu'on a eu à accompagner qui sont dans l'horticulture. Et comme je le disais, c'est vraiment, quand on parle de chaîne de valeur, c'est vraiment on va dire tous les sous-secteurs qui sont compris dans l'horticulture. Donc, on va aller à des entreprises ou des projets qui sont dans tout ce qui est recherche et développement, des entrepreneurs qui sont dans la production. Ça peut être des pépinières de plants de fruits, de légumes. On va aller aussi dans tout ce qui est transformation, bien sûr, parce que c'est aussi un point important de la chaîne de valeur. On a des entrepreneurs qui peuvent être aussi dans la distribution, commercialisation, certains dans la formation et le conseil. Donc, par exemple, un cabinet qui fait des formations sur les meilleures pratiques agricoles. On a aussi tout ce qui est marketing, promotion, gestion des déchets, technologie. Donc, ici, on a essayé vraiment de vous lister un peu les différents composants de la chaîne de valeur pour que vous ayez une idée et que vous puissiez situer votre projet, votre idée de projet dans ces différentes catégories. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir avec un projet qui est innovant, en tout cas qui participe à vraiment créer de l'emploi dans notre écosystème, à avoir de l'impact avec les communautés. Donc, il faut en tout cas être dans ce secteur-là, être présent peut-être sur un pan de la chaîne de valeur, mais avoir une valeur ajoutée. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de donner plus de chance à votre projet d'être sélectionné. Donc, si je parle de cacao, je pense que tout le monde sait ce que c'est, étant donné que quand même on est pays exportateur de cacao. Et
Quand on parle de la filière cacao, c'est vraiment, comme on dit encore, toute la chaîne de valeur, du champ à l'assiette. Donc, avec toutes les possibilités, toutes les composantes de ce qu'on peut faire avec cette filière-là. Et vous allez voir qu'on a des projets, par exemple, ici, qu'on a eu à accompagner avec un entrepreneur qui transforme la tabosse de cacao en savon noir pour le corps. Donc, on a un qui fait du thé au cacao. Donc, on a pas mal de projets qui sont dans la chaîne de valeur. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider les acteurs à vraiment développer leur chaîne de valeur, leur filière, leur business, bien sûr, et pour créer plus d'emplois dans notre pays. Donc, si on part de la chaîne de valeur cacao, donc ça part, comme je dis, de la production à la transformation, en passant par la recherche, développement. Donc, il faut que le projet, si le projet, par exemple, est dans, on va dire, dans tout ce qui est service pour des entrepreneurs qui sont dans la production, ils rentrent en ligne de compte. Donc, vraiment, faut s'assurer que on ait un lien avec cette filière-là et qu'on soit vraiment, comme je dis, avoir une valeur ajoutée, avoir un projet qui est différent. Comme vous le savez, ça fait quand même depuis 2019 qu'on accompagne les entrepreneurs, donc on a vu quand même pas mal de projets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous aider à vous développer, mais on veut vous rendre plus innovant, plus inclusif. Donc, on recherche vraiment des idées de projets qui puissent rentrer dans cette chaîne de valeur et qui aussi apportent quand même de la valeur ajoutée à la filière. Donc là, j'ai voulu vous présenter quelques projets d'entrepreneurs qui sont financés aussi par Orange Corner, mais Orange Corner, c'est pas uniquement la Côte d'Ivoire, on a Orange Corner au Maroc, on a Orange Corner au Ghana, donc plein de pays. Donc, vous voyez un peu les possibilités de partenariat à la suite avec d'autres hubs qui sont implantés dans d'autres pays d'Afrique, mais également du Moyen-Orient et qui sont tous financés par l'initiative, par le Royaume des Pays-Bas. Donc là, on a un entrepreneur qui est dans tout ce qui est réduction de gaspillage alimentaire euh, autour des produits qui sont invendus. Donc, il a une plateforme où il essaie de pouvoir faire la promotion en vendant des produits invendus et tout. Donc, on a un autre qui a une plateforme où il met en relation les agriculteurs avec le marché, avec des services de marketing, du numérique et tout. Et ça, c'est un projet au Maroc. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs aussi qu'on accompagne, pas que ESP accompagne, Orange Corner a eu à accompagner dans d'autres pays d'Afrique. Donc voilà, je pense que l'idée aussi, c'est de pouvoir vous donner la possibilité de poser pas mal de questions. On a voulu faire un focus sur les différents secteurs pour que vous compreniez ce qu'on entend par horticulture. Sur les réseaux sociaux, on a même fait une publication, on a vraiment expliqué en détail ce qu'est l'horticulture, on a présenté un peu les gros enjeux de cette filière et vous donner quand même quelques pistes pour les différents projets que vous avez. Donc ici, je vais rapidement vous présenter comment candidater et à la suite, je vous donnerai la possibilité de poser vos différentes questions. Donc, lorsque vous cliquez normalement sur le lien, vous avez plusieurs étapes qui vont se succéder. Donc, le processus, je ne vais pas dire les simples, mais c'est vraiment c'est assez pratique. Donc, vous avez le lien que vous recevez, sur lequel vous cliquez. Vous allez vous enregistrer. Vous aurez à renseigner le formulaire, sauvegarder. Sauvegarder pour soumettre en même temps ou sauvegarder pour soumettre plus tard. En tout cas, je vous conseille de ne pas prendre le temps, de prendre le temps certes, mais de ne pas trop mettre de temps à finaliser votre candidature parce que ce qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a des personnes qui commencent peut-être lorsqu'on commence l'appel à candidature et ils oublient après. Donc, si vous oubliez, c'est vrai qu'on peut avoir les relances et on n'a pas forcément le réflexe d'aller les entrepreneurs n'ont pas forcément ce réflexe d'aller regarder les mails parce qu'on envoie des relances régulières. Et il y a certains comme ça qui manquent la fin de l'appel à candidature et finalement, ils n'ont pas soumis. Donc, je vous conseille vraiment de vous donner un temps, de commencer une première fois à lire le formulaire, à comprendre les différentes questions, à préparer vos réponses.
renseigner et sauvegarder et peut-être vous donner peut-être 2 à 3 jours et puis finaliser votre candidature. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous cliquez sur le lien, ça vous ramène sur cette plateforme-là qui apparaît comme ça. Et vous pouvez aussi trouver que le formulaire est en anglais. Donc, il y aura deux cas. Soit c'est parce que vous n'avez pas modifié la langue. Donc, à ce moment-là, vous voyez où il y a la flèche rouge. Il faudra juste modifier la langue pour préciser que vous souhaitez avoir un formulaire en français. Ou soit vous avez des réglages peut-être sur vos différents ordinateurs qui doivent être faits pour pouvoir renseigner. Donc, une fois que vous avez accès à cette plateforme, vous pouvez enregistrer votre projet et on va vous demander une adresse email, bien évidemment. Et une fois que vous mettez votre adresse email, vous allez devoir confirmer par email votre compte qui sera automatiquement créé. Donc, quand vous confirmez, vous avez accès à la plateforme avec le formulaire qui est présenté comme suit. Donc, il faudra descendre et puis essayer de renseigner, de répondre à toutes les questions. Donc, ce qui est important aussi, c'est que certaines questions vont demander des explications pour vous aider à répondre. Donc, il faudra faire très attention à l'icône I qui se retrouve souvent devant certaines questions où on va vous demander de lire les instructions et de comprendre ce qu'on attend de vous pour la réponse. Certaines questions seront obligatoires, je pense la majeure partie, et certaines peuvent être facultatives. Si vous estimez que vous avez des réponses à donner, vous pouvez les donner. Sinon, vraiment prenez le temps de lire, de renseigner toutes les questions obligatoires. Donc, vous avez la possibilité, quand vous renseignez le formulaire, de sauvegarder au fur et à mesure. C'est important de pouvoir le faire pour vous assurer vraiment que votre candidature est sauvegardée. On a un groupe WhatsApp qu'on a créé pour ceux qui ont des questions et tout. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous avez aussi des soucis, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Le numéro est mentionné sur l'appel à candidature, mais on pourra aussi vous le présenter tout à l'heure. Donc, il faut vraiment vérifier toutes les informations, s'assurer qu'elles sont correctes. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, les gens renseignent tout le formulaire et ils se rendent compte ils ont mis une information qui n'est pas correcte, mais ils ont soumis à la fin. Donc, quand vous soumettez, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir modifier. Une fois que vous soumettez, aucune modification ne peut être faite. Donc, il ne s'agira pas alors de faire 3, 4 formulaires, mais parce que si vous inscrivez avec une adresse email, vous ne pouvez pas vous réinscrire avec la même adresse email. Donc, vraiment, je vous conseille de prendre le temps de bien lire, de sauvegarder et vous assurer que vous avez les bonnes informations pour votre projet, mais également les bonnes informations sur votre identité. Parce que si vous vous trompez au niveau du numéro de téléphone que vous n'avez pas soumis, et que nous, par exemple, on doit vous relancer et que vous n'êtes, par exemple, quelqu'un qui n'est pas très email, vous risquez de perdre les informations. Si vous avez oublié de finaliser votre candidature, ça sera un peu dommage pour vous parce qu'on ne pourra pas vous joindre. Donc, vraiment, assurez-vous de mettre ces informations. Et même quand vous commencez à renseigner, mettez votre numéro de téléphone pour sauvegarder si vous ne voulez pas renseigner tout le questionnaire. Ça nous permet aussi de pouvoir faire un meilleur suivi. Donc, si vous avez tout renseigné, si vous avez répondu à toutes les questions, normalement, vous pouvez soumettre directement votre candidature. Donc, vous allez dans Réviser, Soumettre. Vous soumettez, donc vous sauvegardez et vous soumettez. Et si toutes les questions ont été répondues, normalement, vous pourrez soumettre sans problème. Par contre, il arrive que en soumettant, on vous mette que on vous mentionne que c'est impossible. Et ce qui se passe, c'est que certaines personnes ne répondent pas à toutes les questions. Et quand vous ne répondez pas à toutes les questions, quand vous allez soumettre, sauvegarder, on va vous renvoyer aux questions auxquelles vous n'avez pas répondu et ça va vous orienter pour pouvoir finaliser votre candidature. Donc, une fois que vous soumettez votre candidature, vous recevez donc, vous voyez déjà sur l'écran ce qui apparaît, félicitations, et vous allez recevoir par la suite un email
avec toutes les informations des dates clés et tout, et les prochaines étapes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous soumettez votre candidature et que vous n'arrivez pas à le faire, cela veut dire que vous avez questions, des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Donc, par exemple, ici, vous voyez, la personne a essayé de soumettre, c'est pas passé. Donc, on va vous demander de résoudre les erreurs et ça vous renvoie à la liste des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Donc, vraiment, prenez le temps de vérifier tout ça, renseigner ce qui manque et puis soumettre à nouveau. Donc, une fois que votre candidature est soumise, vous allez recevoir un mail de confirmation par email qui précise que votre candidature a été soumise et vous allez voir les dates clés. Donc, on a un tutoriel qu'on pourra partager pour vous aider dans les différentes étapes sur votre candidature. On va le mettre aussi sans doute sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu présenté comment postuler sur la plateforme. Comme on le disait, si vous avez des questions spécifiques à votre candidature, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp ou bien rejoindre le groupe de support au recrutement. Donc les différentes dates clés, on a le 14 février qui sera dernier jour de clôture de l'appel à candidature. On aura une première phase d'évaluation du 14 au 21 février et vous recevrez soit le 21 ou le 24 février, en tout cas avant, les informations pour savoir si vous êtes sélectionné pour la prochaine étape. Donc vraiment, une fois que vous rentrez dans notre processus, soyez vraiment très alerte sur vos emails. Donc, il faut consulter régulièrement vos mails parce que on vous contacte automatiquement via mail avec les prochaines étapes. C'est vrai qu'on peut vous relancer par téléphone, mais vraiment, prenez cette habitude-là, dès que vous entamez notre process, à consulter régulièrement vos emails. Donc, le 6 et le 7 mars, dans les bureaux de SP, on aura la deuxième étape, le bootcamp et interview. Le 7 mars, toutes les personnes qui seront sélectionnées, présélectionnées pour le jury vont recevoir les résultats et ils devront préparer une présentation. Donc ça, le brief sera fait pour ceux qui vont arriver à cette étape. Et le jury final se fera le 12 mars, encore dans les locaux de ESP. Ceux qui vont être sélectionnés donc pour bénéficier de notre seconde cohorte, pour bénéficier du programme, donc qui vont faire partie de la seconde cohorte, auront on va dire, l'événement de lancement qui se fera le 20 mars dans nos bureaux. Donc ça, c'est vraiment les dates clés de notre processus de sélection que vous devez garder en tête. Donc on a plusieurs info-sessions. Donc on a celle qu'on organise aujourd'hui. On aura une autre session, par contre, le 29 janvier. Donc, désolé, c'est le 22 janvier 2025. La seconde se fera le 29 janvier avec la participation de certains de nos entrepreneurs bénéficiaires. C'est important aussi pour ceux qui peuvent devenir, de comprendre un peu, de poser les questions. Ils vont partager un peu leur expérience par rapport à notre programme. Et le 6 février, pour ceux qui auront vraiment, vraiment du mal, ils auront la possibilité de venir dans nos bureaux, sous inscription bien sûr, pour pouvoir recevoir une assistance technique sur place. Bien évidemment, c'est vrai, certains peut-être vont se dire qu'ils vont attendre cette date, mais n'hésitez pas avant ça si vous avez des questions. Plus vite vous arrivez à soumettre, mieux c'est aussi. Donc, après, ce qu'il est important de mentionner, il faut vous assurer que on vous partage les dates clés du processus dès le départ pour vous assurer de votre disponibilité. Donc, les candidats devront être disponibles pour notre bootcamp en présentiel et l'entretien individuel. Ça se fait pas en ligne dans nos bureaux, mais par contre, s'il y a des indisponibilités, donc pour ceux qui vont arriver à cette étape, des indisponibilités qui sont justifiées, des réaménagements peuvent se faire, mais retenez que cette étape de sélection se fait uniquement en présentiel. Donc, on est disponible de 8h à 18h uniquement du lundi au vendredi pour vous assister. Vous avez le numéro de téléphone, donc le 07 58 05 63 36.
et par email pour toutes vos questions, pour toutes vos problématiques liées à ce processus de sélection. Donc là, je veux peut-être présenter quelques entrepreneurs qu'on a accompagnés. On a Vertifam, qui était dans la production de légumes avec une technique agricole assez particulière qui a commencé l'année dernière au début du programme avec une idée et à la fin du programme, elle avait déjà son prototype. Elle a réalisé ses premières ventes. Aujourd'hui, elle fait partie des personnes qui ont été sélectionnées pour bénéficier de OSIF. Donc, elle sera aussi présente à la session d'information de la semaine prochaine. On a aussi Sonia Kosonou qui est dans la production et transformation d'haricots verts, qui avait commencé le programme et avant de démarrer le programme, je pense qu'elle avait vécu une situation particulière liée au feu de brousse qui avait fait fermer un peu, arrêter ses activités. Donc, elle a pu vraiment rebondir et je pense que c'est une aussi de nos success stories, comme on appelle. Et aujourd'hui, elle fait partie des bénéficiaires de OSIF, donc le fonds additionnel. Et la troisième entrepreneur, You Cosmétique, qui fait la chantilly de karité, qui a aussi vraiment réussi à beaucoup avancer lors de l'accompagnement et qui aujourd'hui est bénéficiaire d'OSIF. Donc, on a quand même beaucoup de petites histoires. Ça, c'est les histoires de nos entrepreneurs de 2024. Mais depuis 2019, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait leur bonhomme de chemin et aujourd'hui qui ont réussi quand même à pouvoir avancer grâce à ce que le programme a pu leur rapporter. Donc là, j'ai vraiment présenté le processus, présenter les différents secteurs, présenter le programme. Et là, c'est le moment pour vous de pouvoir poser vos différentes questions sur le programme, sur le processus, de ce qu'on attend de vous. Donc voilà, merci beaucoup pour votre patience. Et c'est le moment des questions et réponses. Donc, on a encore, disons, 30 minutes, 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez les poser dans le chat ou bien ouvrir votre micro. Je ne sais pas, Jean-Luc, si les personnes ont la possibilité d'ouvrir leur micro ou pas. Oui, oui. Ils ont la possibilité d'ouvrir le micro ou de lever la main ou d'écrire dans le chat. En tout cas. OK. OK. Donc, je pense que Ouais. j'ai eu une première question sur le Ou- fond de prototypage. Donc, peut-être pour revenir un peu aux avantages du projet, du programme. Comme je le disais, au niveau des avantages du programme, on a un fonds de prototypage. Donc, un fonds de prototypage de 2,3 millions qui est octroyé aux entrepreneurs, qui est une subvention, donc ça veut dire que c'est non remboursable, qui aussi est octroyé selon un plan qui va être défini par les entrepreneurs. Donc, on aura l'occasion, pour ceux qui seront sélectionnés, d'aller dans le détail, dans le process. Mais globalement, une fois que l'entrepreneur rentre dans le programme, le premier mois, on va essayer de comprendre le programme. Donc, vous avez le kick-off où on présente le programme. Après, on a une série de diagnostics qui est fait par les équipes pour comprendre votre business, pour savoir un peu où vous en êtes. Et à la suite de ces diagnostics, on vous propose une sorte de plan d'action qui va vous aider à pouvoir avancer pendant les 6 mois. Et c'est vraiment un plan personnalisé lié à votre entreprise. Et ce plan-là, il est soutenu par ce financement-là. Donc, vous allez définir des objectifs et on va vous accompagner à travers le coaching, à travers le contenu de formation, à travers toutes les activités qui vont être organisées, mais vous aurez ce financement-là qui va vous appuyer, mais qui sera octroyé aussi sous certaines conditions. Quelqu'un qui ne va pas venir au programme, qui va venir juste à la première session et qui n'est plus du tout disponible, euh, forcément, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir poursuivre. Donc, cette année encore, on demande encore aux entrepreneurs, une fois que vous rentrez dans le process, assurez-vous d'être disponible parce que faudrait pas commencer et puis finalement ne plus être présent et perdre la place de quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette opportunité. Donc, vous rentrez dans le processus, assurez-vous d'être disponible pour toutes les étapes et même pour ce programme de 6 mois. Donc, je reçois une question où on demande si les cours se feront uniquement à Abidjan.
Oui, effectivement, les cours se feront à Abidjan, dans nos bureaux, mais c'est une fois par mois. Donc, on va dire une fois par mois, vous serez mobilisé pour 2 jours sur Abidjan. Donc, le fonds de prototypage, il faut savoir qu'une partie du fonds permet d'assurer vos frais de transport et de déplacement pendant le programme. Par contre, pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, qui vont devoir participer au bootcamp en présentiel, on ne prend pas en charge votre déplacement. Mais une fois que vous intégrez le programme, le fonds de prototypage a une partie qui vous sert pour vos différents déplacements. Donc, on pourra essayer de faire aussi les formations à la fois en présentiel et en ligne, mais retenez que tout se fait à Abidjan dans nos locaux. L'idée, c'est vraiment de créer aussi une communauté, de permettre à nos entrepreneurs de se rencontrer parce que chaque fin du mois, on a des activités qu'on appelle Friday Drink où on rencontre la communauté, où on invite un peu des représentants de nos partenaires, des pays de l'ambassade. Donc, c'est vraiment une occasion d'échanger avec la communauté, avec aussi les partenaires. Est-ce qu'on a encore des questions? Pour Ali, il y a des mains levées, donc je voudrais demander à ces personnes-là d'ouvrir leur micro. Monsieur Kwaku Venance Kwame, normalement, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Il faut juste cliquer sur le micro bas de votre écran. Je vous fais une demande même en ce moment. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, Voilà, c'est bon. c'est Allez-y. activé. OK. Ma question est de savoir, est-ce que en dehors de, on va dire quoi, puisque nous, bon, je vais prendre un cas pratique. Nous, D'accord, on encadre des groupements de femmes. Nous sommes un cabinet, nous encadrons des groupements de femmes pour l'autonomisation parce que nous avons un business model avec elles. d'accord, Et avec ces femmes-là, on crée des emplois directs et indirects dans un mécanisme qu'on appelle les AVEC. d'accord. Les AVEC, c'est l'Association villageoise d'épargne et de crédit. Si on connaît, Donc, effectivement. je voudrais savoir, est-ce que l'aquaculture, c'est-à-dire tout ce qui est comme élevage de poissons, fait partie de, puisque je n'ai pas pris le début de la réunion, fait partie des financements. Donc, comme je le disais, au niveau des secteurs ciblés, Mhm. on est plus sur l'horticulture et le cacao. Et donc, quand on a parlé d'horticulture, je vais peut-être revenir à la slide. C'est vraiment tout ce qui concerne la production de légumes, de fruits, tout ce qui est plantes. Ici, on va aller sur toute la chaîne de valeur. Donc, on peut avoir des cabinets qui forment des personnes qui sont dans l'agriculture, dans l'horticulture. Bon, plus précisément, ce volet-là de l'agriculture. Donc, si dans votre activité d'accompagnement, vous n'êtes pas focus que sur l'élevage, que Mhm. vous avez d'autres, on va dire d'autres accompagnements d'autres secteurs que vous accompagnez, votre Oui, projet peut être éligible. Mais tout ce qui est élevage de poulets et tout, c'est pas des secteurs qu'on accompagne. Par contre, si vous d'accord. avez, vous accompagnez des personnes qui sont dans l'élevage, qui font peut-être du compost ou qui produisent aussi peut-être des aliments pour les poissons avec les produits naturels ou des déchets d'animaux, ça, c'est des projets qui peuvent être éligibles. Donc, il faut vraiment essayer de voir dans quelle mesure votre projet rentre dans un pan de la chaîne de valeur. Donc, si vous accompagnez des femmes qui sont dans l'aquaculture, est-ce que parmi les personnes qui sont dans l'aquaculture, il y a certains qui produisent peut-être de la nourriture, des aliments pour le poisson à base des déchets d'animaux, je ne sais pas. Donc, essayez de voir dans quelle mesure votre projet rentre dans les différents champs qu'on a précisés. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, 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 vous répondez, vous répondez. Merci. Je vous en prie. Monsieur Joseph Ok. Sigib. Je vois une question sur est-ce qu'une éleveuse de volaille a la chance de participer à ce programme si elle applique le principe d'économie circulaire intégrée à la ferme? Bien évidemment que oui. Donc, je pense que c'était la réponse que je donnais aussi au monsieur. Si dans votre ferme, vous appliquez tout ce qui est économie circulaire, vous produisez peut-être du compost, des aliments à base de déchets, votre projet est éligible.
Mais si c'est une ferme où vous élevez juste des poulets, vous les vendez, vous ne rentrez pas forcément dans les secteurs qui sont ciblés pour cette seconde phase. On a Monsieur Sigib qui veut poser une question. OK. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Ok, d'accord. Vraiment, excusez-moi, je vais vous prendre de court, mais au vu de ce que j'ai pu entendre de vous, c'est quand même bon, c'est quand même bien. Maintenant, ma question est de savoir, pour quelqu'un qui a un projet qui est plus comment on peut basé sur la production de végétaux, mais qui ne tient pas en compte comment on appelle, les impacts réels sur l'environnement, est-ce qu'aujourd'hui son projet-là peut être soutenable ou pas? Quand vous dites la production de végétaux, Oui, oui, est-ce je fais allusion comment on appelle ça, aux fruits et aux légumes. Bien sûr que oui, hein. Donc, vous pouvez, si vous êtes dans la production de fruits et légumes, vous êtes éligible. Maintenant, comme on dit, c'est une compétition. Donc, on va chercher les projets qui vont apporter plus de valeur ajoutée, Et, qui vont essayer d'être plus innovants. Mais l'objectif aussi du programme, c'est d'aider les entrepreneurs à être plus, on va dire, avoir des solutions qui sont plus durables. Donc, même si dans un premier temps, vous ne tenez pas compte de ça, ce n'est pas quelque chose qui va vous exclure de notre appel à candidature, mais forcément, c'est vraiment la valeur ajoutée qui va peut-être permettre à votre projet de partir, d'arriver à la phase finale. d'accord, ok. Merci bien. Je vous en prie. Je vois qu'il y a d'autres questions. OK. Donc, j'ai répondu à Marie-Laure. Monsieur Boloubi, est-ce que vous avez une question? Il a dit dans le chat qu'il venait juste de nous prendre en main. Je ne sais Ah, pas OK. s'il a des questions. Vous pouvez Allô? prendre la parole. Allez-y. Allô? On vous entend, allez-y. Allô? Bon, bon, allô? Allez, oui. Allô, oui, je vous entends. Allez-y. Oui, oui. Ah, vraiment, excusez-moi, comme je suis pratiquement en Guinée ici, il y a un problème de réseau. Donc, j'ai reçu votre invitation, mais j'ai du mal à remplir mon dossier de candidature là. Maintenant, j'ai une préoccupation. Est-ce que moi, je fais l'élevage de lapin? Donc, je fais l'élevage de lapin. Donc, j'aimerais traiter un peu les urines et puis les fientes de lapin en fertilisant et en pesticides. Donc, j'aimerais savoir si mon projet peut être chose valable. Je ne vais pas dire directement à chaque fois que votre projet peut être éligible ou pas, mais ce que je peux dire, c'est que comme, vu les focus les focus sectoriels, on Oui, a une partie économie circulaire. Donc, pour certains projets, quand vous utilisez peut-être, vous essayez euh, de produire, par exemple, des aliments à partir de oui, certains déchets, c'est des projets qu'on oui. encourage aussi parce que nous, on essaie vraiment Voilà. d'encourager l'économie circulaire. Donc, je dirais que Ça. si vous essayez de transformer les déchets en des composts, en des engrais et tout, Oui, oui, des projets qui sont ça. aussi. Maintenant, au niveau de votre C'est ça. candidature, si vous avez du mal, ce Oui, que moi je vous oui, conseillerais, ce serait peut-être de oui, faire une capture, de nous envoyer sur WhatsApp, oui, et puis on peut oui. vous répondre. Comme ça, on sait exactement où vous êtes bloqué. D'accord. D'accord, madame. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Voici le contact, et l'adresse email. Est-ce qu'on a d'autres questions, Jean-Luc? Bon, Coralie, on avait quelques questions sur les réseaux sociaux, mais auxquelles on a déjà répondu, relatives à une personne qui a déjà eu à candidater pour le programme Orange Corner. D'accord. Donc, si quelqu'un a déjà candidaté au programme Orange Corner qui n'a pas été sélectionné, il peut toujours candidater, hein.
C'est important de le mentionner. Donc, si tu as candidaté l'année dernière, que tu n'as pas été sélectionné, tu peux candidater. Si tu avais candidaté il y a 2 ans, 3 ans, tu peux candidater. Par contre, si tu avais déjà participé à notre programme, à ce moment-là, tu ne peux pas soumettre ta candidature. C'est important aussi de mentionner que, il faut être aussi transparent parce que souvent, ce qu'on reçoit, c'est qu'un entrepreneur, avec un autre, il va développer un projet. Il va peut-être mentionner qu'il est juste le représentant de l'entrepreneur participer au programme, demain venir développer un autre projet. Donc, essayez aussi vraiment dans le processus, c'est des choses qu'on peut voir. Des personnes qui ont finalement un projet et qui reviennent mais avec le nom d'une autre personne. C'est pas des choses aussi qui sont forcément validées. Donc, si vous avez postulé, vous avez été sélectionné et que c'est peut-être votre associé qui a participé, vous ne pouvez pas revenir encore avec votre projet. Donc, soyez transparent et puis, si vous n'avez pas été sélectionné, vous pouvez toujours tenter votre chance pour participer au programme. J'ai peut-être rajouté un point important, c'est que c'est pas payant. Donc, personne, si vraiment vous avez des personnes qui vous demandent de l'argent pour candidater à Orange Corner, euh, on n'est pas responsable. La candidature est gratuite. La participation au programme est gratuite. La sélection est transparente. Donc, c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il a une relation ou qu'il peut, non. Ici, le processus est transparent et la participation est entièrement gratuite. Donc, je vois une question où on dit, peut-on candidater avec deux projets différents? Bon, si vous souhaitez, vous pouvez candidater avec deux projets. Maintenant, celui qui va être sélectionné, il va intégrer le programme. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que le prototype du projet doit être obligatoirement un produit physique ou une conception ou un nouveau principe de développement? Non, pas forcément un produit physique. Donc, comme je le disais, c'est toute la chaîne de valeur. Donc, vous pouvez, bon, excusez ma réponse. Donc, comme je le disais, ça peut être un produit, ça peut être un service. Donc, vous pouvez être par exemple, une entreprise de service. Comme le monsieur l'a mentionné, par exemple, il fait de l'accompagnement pour des femmes qui sont dans l'agriculture. Donc, ça aussi, ça passe. On peut avoir quelqu'un qui fabrique, qui transforme quelque chose en produit qu'on peut toucher. Par contre, si tu as une plateforme ou si tu fais du conseil, tu es aussi éligible. Donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément un prototype qu'on peut toucher. Je ne sais pas si je réponds à la question de la personne. Maintenant, je pense que la personne aussi a demandé si ça doit être forcément un concept, un nouveau principe, donc un truc innovant. Donc, idéalement, on recherche des projets innovants. Maintenant, à vous de voir comment vous présentez votre projet pour montrer que vous apportez une valeur ajoutée. Donc, c'est vrai qu'on parle d'innovation, de nouveaux produits, de nouveaux concepts, mais l'important, c'est vraiment l'impact que le projet a sur la communauté, l'impact qu'il peut avoir aussi en termes de tout ce qui est environnement aussi. Donc, vraiment, regarder cet aspect création d'emplois, impact sur la communauté, plutôt que se dire c'est un nouveau concept. C'est vrai que forcément, un nouveau concept sera peut-être priorisé par rapport aux autres, mais le plus important pour nous, c'est l'impact derrière et puis la création d'emplois. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes, donc on va prendre les dernières questions. C'est pas vraiment une question OK. de Madame OK. Massiou qui dit qu'elle fait les deux, services et transformation, mais qu'elle souhaite candidater pour la transformation. Non, ça dépend, hein. Souvent, si c'est une entreprise qui existe déjà, donc vous êtes une entreprise, vous faites en même temps la transformation et vous avez un autre, vous faites tout ce qui est service, vous postulez avec votre entreprise. Par contre, si c'est vraiment deux entreprises distinctes, c'est à vous de faire le choix. Parce que souvent, il y a des personnes
Quand je parle de projet, vous pouvez avoir différents projets, mais vous pouvez avoir une entreprise qui fait plusieurs choses. C'est à vous de soumettre et de préciser un peu, de décrire un peu ce que vous faites pour qu'on comprenne exactement votre activité. Mais on cherche vraiment des jeunes entreprises, pas une entreprise qui existe, qui a été formalisée depuis 10 ans, parce que je ne sais pas si le programme pourrait apporter, pourrait correspondre à ces besoins. Donc, c'est vraiment des jeunes entreprises. Ça peut être une idée, ça peut être un prototype qui est en cours de test, ça peut être une entreprise qui existe depuis, mais qui est jeune. Donc, voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? Il nous reste 2 minutes. On n'a plus de questions. Ok, donc je pense que si on n'a plus de questions, on va clôturer la session. Et donc, je vous invite vraiment à rester connectés sur nos réseaux sociaux, à parcourir un peu nos réseaux sociaux, pour voir un peu ce qu'on a pu faire l'année passée, voir un peu le parcours de nos entrepreneurs, les histoires de nos entrepreneurs. C'est vraiment important pour comprendre un peu ce que le programme pourrait vous apporter. On a la possibilité, donc vous avez la possibilité de nous contacter, donc n'hésitez pas pour qu'on vous aide à candidater en ligne. Si vous avez des problèmes avec la plateforme, et comme je vous dis, c'est vraiment un concours. On recherche vraiment des projets qui sont dans les différentes chaînes de valeur. On cherche des entreprises, des projets qui impactent nos communautés, qui créent de l'emploi. Donc vraiment, n'hésitez pas à vraiment orienter votre projet, à présenter votre projet, à présenter ces aspects-là. Et puis, si vous avez des questions, nous restons disponibles. Donc, on a une FAQ qu'on a aussi fait pour vos différentes questions-réponses. Donc, si vous avez besoin, si vous avez des questions spécifiques, on peut aussi vous partager. Donc, voilà un peu présenté. Merci à tous et à toutes. Et pour ceux qui le souhaitent, la semaine prochaine, on a notre session avec des entrepreneurs de notre communauté qui pourront échanger avec vous, partager leur expérience. Donc, bonne fin de journée et puis bonne chance pour la suite du processus.